tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve enfin sur le moteur de la 600. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de faire un maximum de vérifs sur ce petit moteur. Je pense notamment au jeu à la coupe des segments, donc l'état des segments, l'état du cylindre, chaîne de distri également, voir où est-ce qu'elle en est. Et également, vu que le moteur a été passé au sablage intégralement, afin de passer en peinture, tout simplement, il est possible qu'il y ait du sable qui soit passé à l'intérieur. Donc la grosse vérif aussi, ça va être de s'assurer qu'il n'y ait pas de saleté qui soit rentrée dans le moteur. Donc voilà, on va s'assurer de tout ça. Je commence par retirer les cache-culbuteurs. Donc là je m'inquiète un peu en les retirant parce que je vois qu'il y a pas mal de poussière dessous. Mais en fait c'est pas un souci, c'est simplement que ces pièces là elles ont été peintes entièrement en noir au début. Et donc il a fallu les resabler pour les peindre en bronze. Et à mon avis ils ont dégraissé que la partie qu'ils allaient peindre et pas dessous. D'où la présence de poussière à cet endroit là. Là je contrôle le jeu aux soupapes d'admission, donc c'est un bon indicateur pour savoir si le moteur a été entretenu convenablement ou non. Et là je me rends compte qu'en fait j'ai deux valeurs différentes de jeu. J'en ai une qui est à 0,10, donc c'est bon, c'est la valeur limite, et l'autre qui est à 0,15, donc qui est un tout petit peu trop haut. Il faut savoir que le jeu aux soupapes d'admission pour ce moteur il est donné entre 0,05 et 0,1 mm. Donc là, tout ce qui est côté embrayage, je l'ai déjà retiré, et ça vous pouvez le voir dans d'autres vidéos plus anciennes sur la chaîne. Pour retirer le tendeur automatique de chaîne, on retire la vis qui est au centre. Ensuite, on retire le ressort qui se trouve juste derrière. Et enfin, on dévisse donc les deux petites vis sur les côtés, et on peut sortir le tendeur automatique de chaîne. Et donc là, il est important de contrôler de combien de crans est sorti votre tendeur automatique. Et par exemple, moi là, il est sorti au maximum, ça veut dire que ma chaîne est totalement détendue, donc obligé de changer la chaîne de distribution. En retirant le couvercle de culasse, je me rends compte que l'ancienne personne qui avait remonté le moteur avait mis trop de pâte à joint, et donc le souci quand on en met trop, c'est que ça déborde vers l'intérieur du moteur. Ce débordement peut se retrouver sur l'arbre à cam et passer même entre l'arbre à cam et ses paliers. Donc ça crée de la friction et ça peut endommager l'état de surface et créer un jeu en fait entre l'arbre à cam et ses paliers. Donc c'est vraiment à éviter. Quand vous mettez de la pâte à joint, il faut vraiment en mettre une couche très fine pour éviter ce débordement vers l'intérieur. En plus, moi par exemple, il y a un bout de pâte à joint qui s'était retrouvé à boucher un des trous de lubrification des paliers d'arbre à cam. Donc forcément, vous imaginez bien que si l'arbre à cam est plus lubrifié au niveau de ses paliers, on peut avoir un réel problème. Donc voilà, faites bien attention quand vous mettez la pâte à joint à en mettre une couche fine. Aucun point dur durant toute la course du piston, donc ça c'est bien. Après le cylindre, on peut voir qu'il est un petit peu usé, il y a quelques traces. Cependant, rien qui ne se sente au doigt, donc c'est vraiment léger. Préparer des tâches sans être interrompu par des pubs. Le meilleur sur la page de fin, si jamais ça marche, c'est pas plus comme une tache de vin. J'ai l'impression de m'entendre dans mes premiers morceaux, toujours à crier comme un connard.
Donc là je retire la calamine qu'on peut retrouver au niveau des plans de joint, donc ça c'est important, bien nettoyer ces plans de joint avant un remontage, c'est essentiel. Après, au niveau de la tête du piston, vous allez voir que je le nettoie après, c'est pas obligé d'enlever la calamine. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui font exprès d'avoir de la calamine sur la tête du piston afin d'augmenter le taux de compression. Donc là, moi, je suis pas dans la recherche de performance sur ce moteur, et puis de toute façon, pour moi, ce moteur ne peut pas être vraiment très performant. Donc tout simplement, je nettoie l'ensemble des pièces. Là, je prends le jeu à la coupe du segment. Pour ça, vous mettez votre segment dans le cylindre, vous graissez bien sûr avant de le mettre. Avec le piston, vous allez ensuite venir le pousser. Donc ça permet tout simplement de mettre le segment au même niveau partout dans le cylindre, donc qu'il soit vraiment sur un même plan. Et puis vous le poussez pas trop, il faut qu'il soit à un endroit où il pourrait aller de lui-même lors de la course normale du piston, donc lorsque le segment est monté sur le piston. N'hésitez pas à multiplier vos mesures et dans différents endroits du cylindre afin de vous assurer que votre mesure est bonne. Ensuite, l'outil indispensable, ça va être un jeu de jauge d'épaisseur qui va vous permettre de vérifier donc le jeu à la coupe du segment. Sur la 600 XT, pour le premier et le deuxième segment, le jeu standard il est de 0,3 à 0,45 mm et le jeu limite c'est 0,8 mm. Donc moi personnellement mes deux segments sont dans les codes standards, donc ils étaient environ à 0,40, donc on est plutôt bien. N'ayant pas de micromètre, je suis passé voir quelqu'un qui en avait, donc il m'a pris ma mesure jeu cylindre piston, et donc il s'avère que j'ai 0,13 de jeu et que la limite constructeur donc donnée par Yamaha est de 0,10, donc vraiment limite. Donc là ce que je vais faire du coup c'est que je vais faire un réalisage du cylindre, je vais passer en première cote, là je suis en cote standard, donc la première cote c'est plus 0,25 mm. Maintenant on va s'occuper des soupapes, donc ce qu'il faut contrôler c'est bien sûr les sièges de soupape et le bord des soupapes, vérifier qu'elles ne soient pas cramées, mais là ça n'a pas l'air. Et ce qu'on va faire aussi, c'est vérifier le diamètre des tiges de soupape pour s'assurer que dans leur guide, il n'y ait pas trop de jeu. Et puis on va vérifier aussi donc la longueur des ressorts à vide. Donc là au pied à coulisses, j'ai pris quelques mesures, notamment les longueurs des ressorts à vide. Et donc c'est bien, ils sont dans les cotes en fait, ils ne dépassent pas les valeurs limites. Ensuite j'ai mesuré le diamètre de la queue de soupape. Donc moi là ma soupape elle était dans la norme. Donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais retirer toutes les autres soupapes. Le corps de culasse, une fois qu'on a retiré la soupape, il reste quasiment plus rien. La seule pièce qui reste c'est ici le guide de soupape. Donc c'est pareil, c'est une pièce qui peut être amenée à s'user et qu'on peut avoir besoin de changer, mais c'est pas une opération facile parce que en fait elle est montée par fretage. Donc si vous souhaitez retirer ce guide, il faut tout d'abord retirer le petit circlips qui se trouve au-dessus et ensuite mettre la culasse au four entre 100 et 120 degrés. Ensuite, une fois que c'est chaud, la méthode idéale c'est de mettre de l'azote liquide sur cette pièce ou de la refroidir d'une autre manière. Mais en tout cas, voilà, une fois refroidi, ça doit tomber tout seul. Si jamais vous ne pouvez pas refroidir, essayez de tapoter au maillet dessus. Mais si vous voyez que ça ne sort pas et que ça force, arrêtez tout de suite parce que vous risquez d'endommager la culasse. Ensuite, de ce côté-là, on a donc accès au siège de soupape. Dans tous les cas, lorsqu'on dépose une culasse, il est très intéressant de venir retirer les soupapes pour pouvoir faire un rodage du siège des soupapes et des soupapes. Parce que ça permet vraiment de récupérer en compression si jamais on a eu une petite perte. Et puis c'est une opération vraiment très facile. Après, bien que l'opération en elle-même soit facile, il faut faire attention parce que quand on fait cette opération, il faut aussi s'assurer autour que toutes les autres pièces sont en état. Sans quoi, en fait, l'opération sert un petit peu à rien étant donné que ça va vite se détériorer. Donc, quand je dis ça, en fait, il faut vérifier, comme je l'ai fait avant avec les ressorts, etc., que tout est dans les cotes. Et également que la tête de soupape, donc là je parle au niveau du... quand le culbuteur vient pousser sur la partie sur laquelle il s'appuie sur la soupape, il faut que cette partie-là soit pas creusée, il faut qu'elle soit bien plate. Il faut aussi vérifier la largeur des sièges de soupape. On peut aussi vérifier les angles au sommet des sièges. Donc ça, personnellement, un petit peu plus compliqué. Mais bon, déjà, la largeur des sièges de soupape, ça, c'est faisable. L'épaisseur du rebord de tête aussi, c'est faisable. Si vous sentez que vous êtes dans une situation un petit peu difficile avec l'outil, vous pouvez donc faire un petit coup sec ici, en vous assurant d'être dans un endroit où vous avez de l'espace et où vous pourrez retrouver facilement vos petites demi-lunes qui sont en queue de soupape, parce qu'il y a de grandes chances qu'elles sautent en fait quand le ressort va se comprimer.
Quand vous rangez vos soupapes, rappelez-vous bien et notez surtout d'où vous l'avez retiré parce qu'il faudra absolument la remonter au même endroit. Et étant donné qu'il y a des pièces d'usure qui vont ensemble, donc par paire, par exemple la soupape et son guide, voilà, il faut remonter exactement la même soupape avec le même guide parce que c'est des pièces qui se sont usées ensemble, donc il faut que ça soit remonté ensemble. Ensuite pour les demi-lunes ici, vous pouvez tout simplement les remettre comme ceci, reprendre le joint de queue de soupape que vous avez retiré de sur le corps de la culasse, et vous venez le reposer dessus. Voilà, et comme ça, ça tient les deux demi-lunes avec la soupape. Donc encore les deux demi-lunes, je pense que vous n'êtes pas obligé de les remonter sur la même soupape. Parce que ça, c'est des pièces qui normalement s'usent pas trop. Donc à mon avis, il n'y a pas de souci, vous pouvez interchanger les demi-lunes entre les soupapes. Mais bon voilà, en tout cas, vous pouvez remettre ça comme ça bouge pas et puis vous perdez rien. Voilà, donc là moi il me reste à nettoyer tous mes plans de joint. Donc pour ça, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous pouvez prendre un petit cutter, une petite lame pour enlever vraiment ce qui est collé, on va dire, donc la calamine ou les restes de joint. Ensuite vous dégraissez tout ça à l'acétone ou autre produit. Une fois que c'est dégraissé, on va pouvoir nettoyer vraiment tout ça. Donc vous pouvez prendre par exemple de la laine d'acier, donc 000 en appuyant légèrement. Et puis voilà, ça permet d'avoir un état de surface nickel. Après, le mieux, ça reste d'avoir un marbre, donc une surface totalement plane, sur laquelle vous allez pouvoir venir appliquer un papier abrasif d'un grain assez fin, donc je dirais minimum 1000, et vous allez venir en fait poncer en faisant des 8 avec la pièce, avec bien sûr de l'eau pour pas que le papier s'encrasse, et comme ça vous allez vraiment bien nettoyer le plan de joint. Après, c'est pas forcément nécessaire, on peut le nettoyer comme j'ai fait, c'est déjà très bien, mais le marbre, ça permet aussi de vérifier que le plan de joint est bien plat tout simplement, et de le rectifier avec un grain plus gros si besoin. Donc là, j'ai nettoyé tous mes plans de joint, ils sont propres. J'ai nettoyé au mieux la culasse et les conduits d'admission d'échappement. Voilà. J'ai aussi repoli les paliers d'arbre à cam, tout ici, donc à la laine d'acier 000. Et donc déjà là, l'état de surface est quand même mieux. Là, je suis en train de retirer les axes de culbuteurs d'admission et d'échappement, tout simplement parce que je trouve que mes culbuteurs, leur rotation est pas top, elle est un petit peu freinée. Donc je veux vérifier l'état de tout ça. Et puis on va prendre aussi la cote des axes, vérifier qu'ils sont toujours dans les normes. Donc là j'ai retiré les vis qui tiennent les axes de culbuteur d'échappement. Et puis vous prenez une vis de couvercle, vous la vissez dans l'axe. Donc c'est fait, il y a un filetage fait pour. Vous tirez et c'est censé venir. Donc moi lui il venait pas. Donc ce que j'ai fait, c'est simplement, je suis venu me passer comme ça dans l'étau, un coup sec et ça vient. Donc si vous n'avez pas d'étau à proximité, vous prenez une pince et puis voilà, vous venez mettre des petits coups. Comme ça, l'axe vient, et puis normalement je peux sortir mon culbuteur. Sur le côté interne des culbuteurs, on va retrouver une petite rondelle, donc faites attention. Pour le second culbuteur d'échappement, ici, on a besoin de retirer cette petite vis qui est juste là, et donc une fois retirée, en fait, on a tout simplement une trappe qui nous permet de venir passer une vis que l'on peut serrer sur l'axe du culbuteur. Ces petites vis là surtout ne les serrez pas très fort parce qu'après pour les sortir c'est super chiant et en général on abîme la fente qui est là donc pour les sortir et après voilà c'est super chiant d'avoir un cache qui est abîmé quoi sur la moto, ça fait pas propre. J'ai vérifié le diamètre de mes axes de culbuteur, donc c'est bon, ils sont dans les valeurs standards. Je finis de nettoyer tout ça, je remonte le tout, et puis je m'assure que les culbuteurs, au niveau de leur rotation, il n'y ait aucune gêne. Mon axe a beau être dans les côtes, on peut s'apercevoir juste ici. Donc là, il y a soit un revêtement, soit c'est poli, mais en tout cas, il y a clairement une différence entre ici, et vous voyez, si je tourne, derrière, voilà. Là, c'est totalement terne, et dès que j'arrive sur ce niveau-là, tac, on voit ici que c'est soit poli, soit qu'il y a présence d'un revêtement. Donc je suis assez embêté à ce niveau-là, du fait que c'est tout simplement usé en fait, et donc c'est pareil partout. On a un petit reste à certains endroits, là ici vous voyez. J'ai remonté tous mes axes de culbuteur, donc là je vérifie que celui d'admission soit bien placé. Donc pour ça il faut s'assurer que la vis passe dans tous les trous du dessus ici, parce que s'il est mal placé en fait tout simplement les vis ne passeront pas. Voilà, donc ça c'est bon. Donc là je vais pouvoir remettre la petite vis juste ici en la serrant très légèrement, parce que comme je vous l'ai déjà dit, sinon au démontage c'est infernal. Au niveau des culbuteurs, on a toujours cette petite contrainte en fait au niveau de la rotation, mais je m'étais pas rendu compte avant de démonter,
mais chaque rondelle, donc on a à chaque fois des côtés internes, donc ici, ici, là et là. En fait, c'est des rondelles qu'on appelle ondulées. Je me suis rendu compte au démontage qu'elles avaient toutes la même forme et que c'était pas juste une rondelle qui était abîmée, mais bien une forme normale. Et donc en fait, elles jouent le rôle de ressort et elles viennent mettre sous contrainte un petit peu le culbuteur, ce qui fait qu'il ne tourne pas totalement librement. Je vais reposer l'arbre à cam ici et je vais vous montrer le piston neuf que je viens de recevoir. Le piston neuf en première cote, donc la première cote c'est la cote juste au-dessus de la cote standard, donc elle est à plus 0,25 mm par rapport à la standard. Du coup forcément on retrouve un jeu de segments, donc il y a l'ensemble des segments, circlips, l'axe de piston et le piston. Donc là en toute logique, il faut réaliser le cylindre pour qu'il passe, donc normalement il n'y a aucune raison qu'il puisse rentrer. Je vous avoue qu'un instant j'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait passer. Mais non voilà, il y a juste la tête qui passe et ensuite voilà, les jupes ne peuvent pas rentrer dedans du coup sans un réalisage. Voilà, donc on va se quitter ici pour cette vidéo, tout simplement parce que je suis dans l'attente de ma chaîne de distribution, mais également je dois attendre de recevoir mon cylindre réalisé afin de pouvoir remonter le piston. Et donc dès que j'aurai reçu tout ça, on pourra passer au remontage. Dans tous les cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et diverti. Et puis on se retrouve donc prochainement pour le remontage avec le piston neuf. Et normalement, la moto devrait pas tarder à redémarrer.